Wanted to ask you about Nick Suzuki. What do you make of the progress you saw from him throughout the year, especially after he had a little lull in the middle of the season? Oh, we like the way he's playing right now. He's a smart kid. We talked about that before. He's able to take situations, make adjustment, and every time we talk to him about little details, a little thing in this game. He's adjusting and adapting quick, and he keeps growing, and he's got great potential, and I think he can push that even further. Next question comes from Jean-François Chamon. Salut Dominique. Je peux imaginer que dans les derniers jours, tu as eu des conversations avec ton capitaine chez Weber. Je suis juste curieux de savoir comment se sent Shea. C'est quand même sa 16e saison dans la Ligue nationale, première fois qu'il atteint le carré d'as. Quand on dit que c'est pas facile d'avoir une chance de gagner, il y en a une belle preuve dans ton vestiaire. Comment tu le sens à l'approche de cette demi-finale-là? Je le sens un peu comme d'habitude. C'est un gars qui est assez en contrôle, mais en même temps, je sais qui veut prendre l'opportunité qu'on a. Il est excité, content qu'on soit rendu là, mais il veut faire l'autre bout de chemin aussi. Donc, nos gars sont dans un bon état mental, puis c'est important. Next question comes from Julien Lefrançois from La Presse. Oui, salut Dominique. Toujours sur ce sujet-là, justement, comment quand tu parles à tes joueurs, à ton groupe, comment est-ce que tu trouves l'équilibre entre leur faire réaliser à quel point c'est un moment spécial, puis d'un autre côté, pas non plus rendre ça plus gros que ce que c'est, pas embeurrer trop épais, là, si on veut? Non, mais ça fait partie du parcours. On veut en faire plus, puis encore une fois, c'est retourner à ce que tu peux contrôler. Donc, on commence demain une nouvelle série. C'est une nouvelle étape. Puis, il faut l'aborder en pensant à la première chose à demain, se préparer pour le premier match. Je suis à nos joueurs qui ils sont dans une bonne place, je trouve, parce qu'ils, justement, je vois de l'excitation, mais pas démesurée. Je vois des gars qui ont fait à continuer à avancer. Le focus est bon. Donc, non, je trouve que, comme j'ai dit, on est juste à la bonne place. Next question comes from Renaud Lavoie. Salut Dominique, j'espère que tu vas bien. C'est rare que dans une demi-finale, on change de fuseau horaire de 3 heures là, comme ça. D'habitude, c'est un peu moins complexe, ça peut arriver en finale, mais est-ce qu'il y a une gestion particulière à avoir justement avec le fuseau horaire, avec l'équipe, puis s'assurer que les gars s'adaptent assez rapidement à cette situation-là? Ouais, c'est une raison pour qu'on est parti hier, pour pouvoir s'adapter le plus rapidement possible au changement d'heure. L'heure de nos entraînements, surtout comme aujourd'hui, on aurait pu pratiquer un petit peu plus tard, mais on veut s'assurer qu'on garde un rythme qui est quand même semblable à chez nous. Puis des petites choses comme ça. Donc, une bonne chose, c'est qu'à l'heure d'ici, demain, le match n'est pas trop tard. Donc, ça nous aide ici là-dedans. On a fait face à ça pendant toute la saison, de changer d'aller d'est en ouest. Donc, pour nous, au moins, c'est un défi avec lequel on a dû composer durant la saison. Next question comes from Mike Zeisberger. Hello. Coach, can you hear me? Yes. Okay, thank you. Talking to Bob Gainey earlier in the week, he said that he told the team, it's very important to get off to a good start and to use kind of Winnipeg as an example of, they had a week off and came out a little flat. With a week between games, how have you attacked this time off to, on one hand, let guys heal up,
but on the other hand, keep them sharp for being that long between games? Yeah, that's a tricky situation. Managing the physical part of it, which is getting some rest. Obviously, we use that. I think fairly well. The guys are energized now, and the challenge is more on the mental side. So we kept our guys busy and connected to the game with meetings on days that we're not skating on every day. Short ones, but and then just building it up as we are getting closer to tomorrow, and giving them key points and guidelines on things that will help us, and focusing on those things instead of looking too far ahead or looking more at a bigger picture, just smaller things, so we can focus on those and really control those things. We'll take 2 more questions for Coach. Next question goes to Stu Cowan. Don, Vegas is obviously a very good team. I'm just wondering, what have you seen? What's the main thing, or maybe a couple of things you've seen from your team in these playoffs that gives you confidence you can beat Vegas? I mean, every team is different, and when you get to the Final Four like this, you got to be playing a good team. So, again, we got to be going back to the things that we do well, and I think we played some pretty complete games, solid on defense, and pretty dynamic and active on the offensive side with really good goaltending. So, again, we got to go back to using our strength and controlling what we can control, and that's our main focus. And last question, John, will go ahead. Salut, Dom. I'm wondering, will Jeff Petrie practice today? And if not, how close is he to resuming on-ice sessions with the team? He'll be skating. To know exactly when he's going to be, example, on the ice to practice with the full team is, he could be any time, but he's getting closer, and we'll see. It might be tomorrow, might be Tuesday. We'll see. Thank you, Coach. Thank you.